Nicolas Bouzou, bonsoir. Vous dirigez le cabinet de conseil Asterès. En tant qu'économiste, quel regard est-ce que vous portez sur les inégalités qui existent encore en France en matière d'accès aux soins? Alors bien évidemment, je porte un regard un peu inquiet, mais en réalité, mon inquiétude vient moins des inégalités d'aujourd'hui que des inégalités de ces prochaines années. Et c'est pour ça que ce sujet m'intéresse. En réalité, ce à quoi on assiste dans le domaine de la santé, c'est une révolution technologique sans équivalent. On fait des progrès partout, on fait des progrès dans la détection des maladies, on fait des progrès dans les thérapeutiques, on fait des progrès dans l'anticipation, on fait des progrès dans la génétique, la biologie moléculaire, dans les techniques chirurgicales. Bref, tout ceci est absolument formidable. Euh, la petite difficulté, c'est que ça coûte cher. L'assurance maladie, comme vous savez, connaît un certain nombre de problèmes financiers. Et donc, au fond, je me dis, mais si on ne réforme pas le système, dans 10 ans, on aura vraiment des inégalités de santé. C'est-à-dire que véritablement, vous avez des gens qui pourront accéder aux meilleurs soins, aux soins les plus récents, aux soins les plus performants, et vous en avez d'autres eh bien, qui seront soignés avec les techniques qui ont cours aujourd'hui. Et ça, bien évidemment, ce n'est pas le contrat social sur lequel on s'est mis d'accord après la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez parlé de réformer le système précisément. Pensez-vous qu'il existe des mesures, et si oui, lesquelles, pour venir à bout de ces inégalités? Oui, et au fond, c'est assez simple. Il existe des mesures dans le champ financier, c'est-à-dire que bien évidemment, il faut essayer de faire évoluer la prise en charge financière de l'assurance maladie et des complémentaires santé. L'idée étant de se dire l'assurance maladie doit être très performante sur les soins qui sont très lourds, sur les affections de longue durée, sur ce qui n'est pas assurable au fond, et les complémentaires santé doivent être plus présentes sur tout ce qui est véritablement du domaine assurantiel. Et puis, on a une grande réforme à faire dans le domaine de l'organisation des soins. Et là, au fond, je dirais que chaque étage du système de santé doit monter en valeur ajoutée. Les infirmiers et infirmières doivent monter en valeur ajoutée, et les médecins doivent soigner les gens qui sont véritablement malades, doivent faire de la prévention. Je parle des médecins généralistes, les hôpitaux doivent être vraiment, l'hôpital doit redevenir un lieu de soins en dernier recours. Bref, il faut que tout le monde monte en valeur ajoutée pour que le système en lui-même gagne en productivité, qu'il soit plus efficace économiquement. Quelles options suggérez-vous pour résoudre le problème de ceux qui renoncent à se faire soigner pour des raisons financières? Alors justement, je pense que quand on parle aujourd'hui de ceux qui rationnent d'eux-mêmes leurs soins pour des raisons financières, on a affaire à des gens qui sont mal couverts parce qu'aujourd'hui vous avez un certain nombre de soins, par exemple dans le domaine dentaire, qui ne sont pas considérés comme étant des soins de première nécessité. Et donc vous avez des gens qui aujourd'hui, s'ils ne sont pas couverts par une mutuelle, alors ce qui devrait en principe s'arranger avec les réformes qui sont en cours, mais vous avez des gens qui ne peuvent pas se soigner. Donc là, je crois qu'on a besoin d'avoir un système financier à 3 étages, hein. Un étage qui est celui des complémentaires santé, qui doivent mieux prendre en charge, mais en même temps, si elles prennent mieux en charge, il faut qu'elles aient la capacité aussi d'avoir un œil sur la dépense des systèmes de soins. C'est ce qu'on appelle les réseaux de soins qui se développent un petit peu partout dans le monde. L'assurance maladie, je l'ai dit, doit se recentrer sur les dépenses, les risques qui sont les moins assurables. Et puis bien sûr, on doit avoir une CMU, c'est-à-dire un filet de sécurité sociale qui couvre tout le monde et qui soit très performant et qui peut être parfaitement financé par l'impôt. Merci infiniment pour tous ces Merci à vous. éclairages. Bonne soirée.